On l'appelle la Semaine Sainte. Récap sur 7 jours d'une intensité telle que le monde fut changé à jamais. Bienvenue en l'an 33. Il reste une semaine à Jésus pour vivre. Dorénavant, les événements vont s'enchaîner avec une intensité si dramatique et une chronologie si resserrée qu'il ne faudra pas trop de toute une vie pour les chrétiens pour les digérer année après année aux alentours des fêtes de Pâques. Alors, tu likes et tu t'abonnes et on y va. Nous commençons avec le jour 0. Nous sommes samedi, le samedi dit de Lazare. Dans la tradition orthodoxe, Jésus dans 8 jours sera mort et ressuscité. En attendant, il est aux abords de Jérusalem, s'apprêtant à monter comme tous les pèlerins pour y fêter la Pâque juive qui célèbre la libération des Juifs hors d'Égypte sous la main de Moïse. Depuis qu'il est monté sur le mont Tabor et qu'il a été transfiguré, Jésus a pris la résolution de se retourner vers Jérusalem où il sait que ses ennemis, les pharisiens, les sadducéens, les grands prêtres l'attendent pour le faire périr. Et maintenant, il n'est plus qu'à quelques kilomètres de Jérusalem. Son ami Lazare était mort et signe de sa résurrection à venir, Jésus l'a ressuscité. Lazare! Lève-toi et sors! Dorénavant, on le connaît à travers tout Jérusalem. Les pharisiens savent que Jésus est là et lui préparent une réception digne de lui. Jour 1. Ça y est, Jésus, après avoir ressuscité Lazare d'entre les morts, a décidé d'entrer à Jérusalem. La Semaine Sainte commence. Et pour entrer à Jérusalem, Jésus a décidé de monter sur un âne. Le symbole par excellence pour les Juifs de l'époque, la monture royale. Il est le nouveau David qui doit venir. Et voilà que de tout à coup, Jésus, qui était un pèlerin, un prophète, devient maintenant un Messie, un sauveur aux yeux de tous ces Galiléens qui l'entourent et qui montent avec lui à Jérusalem. Les gens prennent des rameaux, l'agitent sur son passage en chantant « Hosanna au fils de David, prends pitié de nous ». Et voilà que l'entrée de Jésus à Jérusalem prend maintenant des alentours de révolution. Les chrétiens s'en souviennent chaque année dans ce qu'ils appellent le dimanche des rameaux, venant à la messe avec des rameaux et les agitant lors du passage du prêtre. C'est pour eux une manière de se souvenir de ce jour où Jésus, Dieu fait homme, avait voulu prendre possession de sa ville, la ville sainte. Voilà d'ailleurs que Jésus, en sortant de la monture, se dirige vers le temple, le lieu névralgique, le centre spirituel et religieux et politique du pays, où il chasse les marchands à coups de fouet. Les pharisiens, les sadducéens, les grands prêtres, tous sont fous de rage. Ils viennent de comprendre ce qui est en train de se passer. Une révolution est en marche. Lundi saint, mardi saint. Pendant la journée, Jésus est dans le temple de Jérusalem où il enseigne le peuple. Et la nuit, il est au mont des Oliviers où il prie en préparant sa fin à venir. Ses ennemis qui lui tendent piège après piège, des pièges sur la loi, des embuscades avec les Romains. Devons-nous payer l'impôt, Romains? Des guet-apens d'où à chaque fois Jésus sort victorieux par l'exemple de sa douceur et de sa parole de sagesse. Eh bien, rendez à César ce qui est à César. Désormais, le peuple ne fait plus que un avec lui et pharisiens, grands prêtres, notables, tous savent qu'ils ont perdu la partie devant ce prophète venu de Galilée. Mais justement, Jésus comprend qu'à ce moment-là, la partie est finie pour lui. Acculé, ses ennemis n'auront plus d'autre choix que de le faire périr par ruse. Nous devons agir sans attendre, mais avec discrétion. Nous sommes mercredi saint, le mercredi des ténèbres. Car les pharisiens et les grands prêtres sont allés voir Judas, l'un des 12 apôtres, Judas. et lui ont proposé 40 pièces d'argent, le prix d'une esclave, pour que Judas trahisse Jésus. Il faut que tout cela s'arrête pour le bien de tous. Et justement, au cours d'un repas, une femme s'est approchée de Jésus pour lui verser du parfum sur ses pieds et sur ses cheveux, et scandalisé par ce qu'il pense être un gaspillage d'argent, Judas, qui aime l'argent, a maintenant pris la décision de trahir Jésus. Désormais, nous entrons dans les 3 derniers jours saints, le triduum pascal, jeudi, vendredi, samedi saint. Jeudi saint. Nous sommes le premier jour de la fête des pains sans levain, et pour se préparer à fêter dignement la fête juive et ce que l'on appelle le Seder, le repas traditionnel qui commémore la libération des Juifs hors d'Égypte au temps de Moïse, Jésus a envoyé 2 de ses disciples préparer le repas rituel dans ce qui est probablement le quartier essénien de Jérusalem. Jésus sait
Il s'agit là de son dernier repas avec ses disciples. Il se prépare à leur faire ses adieux. C'est la dernière fois que nous mangeons ensemble, avant que je ne meure. Il leur donne son enseignement, le commandement nouveau, à la manière dont je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Et il leur donne le geste définitif qui leur permettra de mieux comprendre cet enseignement. Il leur lave les pieds. Et puis il prend du pain qu'il rompt et il leur donne en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». Les chrétiens des générations à venir s'en souviendront le jeudi saint, ce qu'ils appellent la Sainte Seine, quand ils reprendront les derniers enseignements et les dernières paroles et les derniers gestes de Jésus. Il y a tout d'abord le lavement des pieds. Jésus qui donne son dernier enseignement sous forme d'un geste et que les chrétiens reprendront à la messe. Et puis il y a encore Jésus qui prend du pain, qui le rompt et qui le donne à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». La première messe. Les apôtres sentent qu'il y a là quelque chose d'inhabituel, mais ils n'osent pas interroger Jésus, qui bientôt se met à leur dire que l'un des 12 va le trahir. Je serai bientôt entre les mains de mes ennemis, car on m'aura trahi, et je serai condamné à mort. Les apôtres sont apeurés, mais il n'en faudra pas plus pour que Judas prenne sa dernière résolution, franchisse le pas et aille dans la nuit où il faisait noir. Jésus se dirige dans son jardin préféré, le jardin des Oliviers, pour y prier. Mais voilà que bientôt, Judas revient avec une foule armée de gourdins et de glaives, l'arrête, l'emprisonne, l'amène au temple pour y être jugé et condamné par le Sanhédrin, le grand tribunal juif. Nous sommes vendredi saint. Jésus, après avoir été arrêté et condamné pour motifs religieux et blasphème par le Sanhédrin, est maintenant à nouveau déféré devant les Romains pour y être condamné une deuxième fois, cette fois-ci pour des motifs politiques. Tu es le roi des Juifs, tu mérites de mourir. Mais Jésus n'est pas simplement condamné, il est arrêté, torturé, flagellé de manière brutale, couronné d'épines, et voilà que bientôt il porte sa croix devant sa mère, tandis que tous les apôtres se sont enfuis, à l'exception de Jean. On l'amène au mont du Golgotha, où il est crucifié à côté de 2 brigands. Épuisé par sa torture, il est 15 heures, Jésus meurt rapidement en criant une dernière fois « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là encore, les chrétiens essayeront de méditer la geste douloureuse et la passion de Jésus année après année lors du Vendredi Saint, en vénérant de manière publique et solennelle la croix de Jésus, ou bien en refaisant à nouveau de manière symbolique un chemin de croix. Nous sommes maintenant samedi saint, la terre se tait. Le corps de Jésus repose en paix sur la pierre du tombeau, tandis que son âme s'en est allée dans les ténèbres de la mort, dans le royaume des défunts, les enfers. Et voilà que, sans que l'on ne sache comment, dans la nuit du samedi au dimanche, Jésus ressuscite. Un ange qui descend du ciel, qui roule la pierre du tombeau, le corps de Jésus qui ressuscite, le cri de joie, le nouvel Alléluia. Personne n'était là dans le mystère du tombeau. Mais maintenant, les siècles après, les chrétiens se réunissent la nuit de Pâques. Les chrétiens se rappellent de leur Sauveur qui a obtenu pour eux le pardon des péchés en mourant pour eux et en ressuscitant pour eux. Pour mieux s'unir à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est encore là que les chrétiens choisissent de préférence de baptiser les chrétiens adultes. En les plongeant dans l'eau, ils s'unissent à la mort de Jésus et en relevant de l'eau, ils s'unissent à sa résurrection. Des Alléluia chantent à travers tout le monde. Le Christ est ressuscité. Il a obtenu le pardon des péchés. Il a brisé la mort. Nous sommes sauvés. Nous sommes le dimanche de Pâques. Voilà que le dimanche égrène les nombreux récits d'apparitions. D'abord les saintes femmes au tombeau, puis les disciples d'Emmaüs et enfin les 11 disciples réunis apeurés à Jérusalem. Les jours de la Passion sont terminés. Le Christ est victorieux. 40 jours, il va rester avec ses disciples pour leur donner leur dernier enseignement. Et puis, au bout de 40 jours, il reviendra de manière définitive dans le royaume du ciel, là où il régnera à la droite de Dieu, ce que l'on appelle l'ascension. 10 jours après, le Christ du haut du ciel envoie sur ses apôtres sous forme de langue de feu l'Esprit Saint pour qu'ils propagent la bonne nouvelle, qu'ils convertissent les cœurs, qu'ils guérissent les malades et qu'ils évangélisent le monde entier. Ce sera la Pentecôte, là où le Christ répandra dans nos cœurs l'amour de Dieu, l'amour qui ne déçoit pas, car avec l'amour
c'est Dieu qui a vaincu.